Donc j'ai démarré, je suis arrivé à Boulogne en 2007, donc j'ai joué 3 saisons pour le SOMB. Et donc ensuite, à la suite de ça, malheureusement, je me suis blessé au genou. J'ai dû arrêter assez rapidement ma carrière, donc à l'âge de 25 ans. Et il fallait bien faire quelque chose, donc j'ai ouvert mon bar, mon premier commerce. En fait, je me suis fait des super bons potes dès que je suis arrivé à Boulogne. Donc vraiment, la région, les gens, je me voyais pas du tout repartir sur Paris. Je jouais à Nanterre avant de signer à Boulogne. Et ma ville d'origine, moi, c'est Laval. Et malheureusement, même si j'aime bien les Lavallois, je me voyais pas revenir à Laval. J'étais bien. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir mon bar, le Gibbs Bar. En fait, il y en avait, mais il y en avait moins qu'aujourd'hui. Il y en avait déjà, mais pas trop dans le style que moi j'ai fait, c'est-à-dire que c'était quand même beaucoup de... Moi, je suis quelqu'un qui écoute du hip-hop, de la soul, de la funk. Je suis fan de Michael Jackson. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de pubs avec un peu un style rock, et qui sont très bien aussi, mais c'était pas mon style. Donc, j'ai toujours le Gibbs et j'apprends que les patrons du bar tabac le plus proche en fait de mon bar de nuit seraient prêts à céder. Donc je rentre en contact avec eux pour clairement racheter leur bar tabac, sauf que moi j'ai pas vendu le Gibbs. Pendant 1 an et demi, j'ai eu les 2 affaires, donc il y avait le bar de nuit plus le tabac à gérer. Mais ouais, arrivé à 30 ans, on a un petit électrochoc. Et puis on se dit, bon, la nuit c'est bien, mais on pourra pas faire ça jusqu'à la retraite. Alors, nouveau challenge, je me lance dans l'immobilier. Donc je suis conseiller immobilier là, depuis peu. Par contre, nouveau oui et non, c'est qu'en fait j'ai commencé à investir moi avec mes premiers salaires du basket. Donc en fait j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 21 ans. J'ai enchaîné avec un petit immeuble de rapport, enfin une maison transformée en immeuble de rapport après 2 ans d'activité de mon bar de nuit, le Gibbs. Et ensuite j'ai enchaîné donc à investir avec le bar tabac. Donc on va dire l'immobilier, j'ai toujours eu un petit pied dedans, j'ai toujours adoré. Et là on va dire que maintenant je fais ça à 100%. J'avais hâte, je voulais vraiment faire que ça. Mais j'ai un pied d'investisseur depuis 14 ans maintenant. J'ai été des deux côtés, c'est-à-dire que j'ai été acheteur, j'ai été vendeur. Le premier, je l'ai vendu il y a 2 ans pour acheter justement un autre immeuble de rapport. Donc je sais un petit peu comment les gens peuvent penser quand ils veulent vendre, la personne qui veut acheter, le rêve, le fait c'est quand même du rêve l'immobilier, hein, ça fait rêver tout le monde. On a tous vu ces belles villas sur la côte, on en rêve tous. Donc l'immobilier, ça touche tout le monde. Ça touche les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ça touche les gens qui ont des moyens normaux, on va dire. Ça touche des gens qui ont des gros moyens. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est ce que j'avais dans mon bar tabac et dans mon bar de nuit. C'est un peu la mixité sociale. Ça peut être le petit couple de 25 ans qui, avec ses premiers salaires, veut acheter son premier appartement. Ça peut être quelqu'un qui a déjà, on va dire, une certaine assise financière. Donc vraiment, on a affaire un petit peu à tout le monde dans l'immobilier, et c'est ça qui m'intéresse. Liberté, passion, argent. L'immobilier, même si c'est tabou en France, l'immobilier est fatalement lié à l'argent. Donc ça, on n'y peut rien. L'investissement immobilier, moi j'adore ça, au-delà du fait de penser à un travail où moi le matin, là, depuis que j'ai démarré, je ne travaille pas honnêtement. C'est pas du tout du boulot. Maintenant, je pense que avec les heures, on vit quand même des heures assez sombres avec le virus, avec le Covid. Et je pense que c'est une nécessité pour beaucoup de gens. C'est que les gens, ils n'ont pas pris conscience qu'il faut vraiment investir.
et sans faire de la démagogie et sans faire le vendeur de rêve qui veut vraiment inciter les gens à investir dans l'immobilier, c'est l'avenir, c'est la liberté. Non, l'immobilier c'est vraiment des emmerdes. L'immobilier c'est des problèmes, c'est des fuites, c'est clairement de la galère. Donc vous ne serez jamais libre financièrement à part après voilà, un certain nombre d'années. Ça ne se fera pas en 3, 4 ou 5 ans. Maintenant, je pense que c'est une nécessité pour se bâtir un petit socle de sécurité pour soi, pour sa retraite, pour ses enfants. Vraiment, et après, à terme, devenir un peu libre, parce que oui, c'est une question de temps. L'immobilier, c'est toujours lié au temps. Plus on investit jeune, plus le crédit sera remboursé jeune, et plus on pourra bénéficier soit de son appartement qui est payé, ou alors des loyers si on a investi.